Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, dans un premier temps Bitcoin, avec pas mal de volatilité suite aux annonces économiques qui sont tombées à 14h30, on pourra en parler juste après. On verra bien sûr Ether, les altcoins, celles qui performent bien, celles qui rebondissent plus que les autres. On verra bien sûr les altcoins les plus fortes. Et on terminera par 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On fera, comme d'habitude, une analyse courte, moyen et long terme. Avant que je commence sur Bitcoin, je tiens à vous rappeler que dès maintenant, en ce moment même, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, 30 heures de vidéo, 15 modules pour que tu puisses devenir rentable en trading. À la fin, tu seras capable d'analyser une charte, d'être 100% autonome, de créer une stratégie de trading, même plusieurs stratégies de trading en fonction de différentes conditions de marché, qu'on soit en range ou en tendance. Tu pourras bien sûr bien gérer ton risque, maîtriser tes émotions, utiliser différents outils, différents indicateurs, maîtriser la psychologie de marché pour savoir quand on peut être sur des tops ou des bottoms long terme, et j'en passe. On a ici 15 modules complets qui vont te permettre d'être autonome. Et en plus de ça, tu as tout simplement un accompagnement, que ça soit via un groupe privé où tu rejoins l'ensemble des traders qui sont formés, un coaching personnalisé et un accompagnement à vie. Et en plus de ça, tu as la garantie trader rentable ou remboursé. Tu ne prends aucun risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme-là, je prends tous les risques pour toi. Puisque si à la fin du programme, tu n'as pas une amélioration de tes performances en trading, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Je suis confiant parce que j'ai le témoignage de dizaines de traders qui ont suivi le programme. Je sais ce que j'enseigne, je sais la méthode que je mets en avant et je sais qu'à la fin de ce programme-là, tu auras clairement une nette amélioration de tes performances. Donc tu ne prends aucun risque. Dès maintenant, tu peux profiter du coup de l'offre en cours en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence par le Bitcoin qui est toujours sous son niveau des 99-100 000 $. On est venu le chercher. On a eu une volatilité suite aux annonces économiques qui sont tombées. Alors, je sais pas pourquoi chaque fois il me met ça m'embête, mais bref. On a eu le NFP, on a eu le taux de chômage, on a eu des chiffres qui étaient en dessous des attentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un NFP, c'est la création d'emplois, le fait qu'on ait des chiffres qui sont en dessous de ce qui est prévu, ça nous indique qu'il y a moins de création d'emplois que ce qui était attendu, et ça invite tout simplement la Fed à baisser les taux. Donc pour moi, c'est une annonce qui est bullish. Et personnellement, j'accorde beaucoup plus d'importance au NFP qu'au taux de chômage. Voilà, selon moi, l'annonce est beaucoup plus significative et beaucoup plus pertinente que le taux de chômage. C'est pas pour ça qu'il faut ignorer le taux de chômage, bien entendu, mais je préfère clairement prendre en compte le NFP. Maintenant, attention, quand vous tradez les news, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais je comprends pas pourquoi ça monte alors que ça devrait baisser, ou des fois pourquoi ça baisse alors que ça devrait monter. Il y a la news en elle-même et il y a l'évolution du prix. Or, des fois, on a une corrélation, mais ça arrive des fois d'avoir des décorrélations, c'est-à-dire qu'une news qui est positive et un marché qui baisse. Moi, je ne trade pas les news, c'est-à-dire à aucun moment, lorsqu'on a l'annonce qui est affichée à 14h30, je vais prendre un long ou à short. C'est pas ma manière de faire. Peut-être qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, il y en a qui font du trading de news au moment où elle tombe. Moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Donc c'est pour ça que je trade jamais les news et je n'ai pas de trade en cours pendant ce genre de news où on peut s'attendre à de la volatilité. Maintenant, on a une news qui est sortie, on a eu directement une bonne réaction acheteuse et vous voyez, on est revenu chercher ce niveau des 99 100 000 $. C'est là l'importance de l'analyse technique, c'est que l'analyse technique ne ment pas. On peut avoir Trump qui peut prendre la parole, qui peut affirmer des choses et après se rétracter, qui peut mentir, qui peut être flou. On peut avoir des annonces qui tombent et au final qui soient réévaluées les prochaines semaines. Les bougies, elles, ne mentent pas. Et c'est pour ça que, pour le moment, même si on a des annonces qui sont bullish, tant qu'on se maintient en dessous de ces deux niveaux de résistance, je vais pas commencer à m'enflammer, je vais pas commencer à dire ça y est, c'est reparti, c'est bullish. Et c'est là où, actuellement, d'un point de vue psychologie de marché, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mondes. C'est assez rare, des fois tout le monde est bullish, ou des fois tout le monde est bearish. Mais là, j'ai l'impression, l'écosystème crypto est scindé en deux. Il y en a plein qui vont dire, ça y est, c'est la fin, c'est le bear market, je vends tout, je vais dans le Bitcoin, les altcoins sont mortes. Donc ça, c'est plutôt ceux qui ont, c'est pas spécialement être pessimiste, hein, ils voient ce qu'ils veulent voir et on a tous une perception de l'information. C'est ça qui est beau dans le trading, c'est que on peut tous voir la même charte, d'accord? La même charte en fonction de l'évolution du temps et de l'évolution du prix, et on va tous avoir une perception qui va être différente. Certains vont être bullish, certains vont être bearish, certains vont trouver des zones d'achat, alors que pour d'autres c'est des zones de vente. On a tous comme ça une perception qui est différente. Et on a, pour moi d'un point de vue psychologie de marché, une partie qui en a marre. Je le vois, et une autre partie qui, alors je sais pas s'ils sont dans le déni ou au contraire s'ils sont optimistes, et c'est ça, on le verra après, hein, c'est-à-dire que si le marché fait ça, et ben ces gens-là auront raison et ils seront optimistes à ce moment-là. Si par contre le marché fait ça, bah ces gens-là seront dans le déni, et c'est eux qui auront raison tout simplement. Et voilà, on est un peu scindé en deux, où il y en a qui nous disent non, c'est le bottom, ça va repartir, c'est le dip. Moi, en toute honnêteté, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais pas crier au bear market,
Je vais pas dire ça y est, c'est fini, c'est la fin, on retourne à 40 000 dollars sur le Bitcoin, mais je vais pas être non plus en mode oui, faut all-in, faut avoir une forte exposition sur les cryptos et ses retours à 130 000 dollars. Et comme je vous dis assez souvent, le trading, c'est pas soit noir, soit blanc. C'est pas soit je all-in, soit je suis en 100% cash. Non, c'est un curseur d'exposition. Et dans ce genre de contexte, je préfère réduire mon curseur d'exposition parce qu'il était pendant un long moment du côté des optimistes, parce que j'ai longtemps été bull sur les marchés depuis un très très long moment. Mais quand on arrive comme ça sur des niveaux, déjà sur le Bitcoin de valorisation qui reste assez élevé, le niveau des 100 000 dollars, qu'on a quand même des signaux de faiblesse. Qu'est-ce que j'entends par un signe de faiblesse? Ça va être une tentative de break comme ça qui échoue. Ça va être énormément d'annonces positives qui ont eu lieu ces dernières semaines et un marché qui ne monte pas. Que ça soit Trump qui prend la parole, que ça soit des annonces comme ça qui tombent, avec un marché qui pourrait prendre des plus 10, plus 15% assez rapidement suite à ce genre d'annonces, mais qui ne performe pas. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a alerté. Quand j'ai vu des annonces qui étaient mises en avant et qui avaient aucune réaction du marché, je me suis dit, ok, là c'est bizarre. Ok, on doit pas prendre juste un plus 2%, on doit prendre un minimum plus 8, plus 10% avec ce genre d'annonce. Et c'est où je me suis dit, méfiance. Ça me fait pas passer directement dans la catégorie des pessimistes, ça y est, c'est la fin, faut tout vendre et je sors du marché crypto. Pas du tout, et je serai toujours in, mais ça me met entre les deux. Et le fait d'être entre les deux, ça me permet d'avoir une flexibilité qui me permet de, si on réintègre des niveaux, d'avoir mon portefeuille spot qui en profite, et pourquoi pas augmenter mon curseur d'exposition et re-rentrer si j'ai des confirmations bullish, mais également si on a une baisse, oui, je vais avoir une partie de mon portefeuille spot qui va perdre en valeur, c'est tout à fait normal parce que je reste exposé, mais j'aurai quand même du cash pour rentrer en position. Moi, c'est là la vision que j'ai actuellement. Et d'habitude, je vous le dis clairement, j'ai un biais très bullish et pour moi, je reste exposé. Je vous dis toujours de garder une petite partie de cash. Ça vous permet de capturer des mouvements qu'on a comme ça, une petite baisse de volatilité, ce genre de baisse, ce genre de baisse qui peuvent être assez brutales. Vous voyez ce genre de mèche là, on fait un plus 15%, ça peut permettre d'avoir des opportunités. Mais je vous dis que globalement, je suis majoritairement en crypto. Là, pour l'une des premières fois depuis le bottom 2023, je vous dis, attention, je me méfie du marché vraiment sur du moyen long terme. Et c'est là où je préfère avoir ce curseur d'exposition qui est beaucoup plus adapté au marché. C'est pas ici que je vais prendre du risque, c'est pas ici où je vais rentrer en levier sur Bitcoin, ou levier ou pas, on s'en fout du levier, mais spot ou levier, c'est pas là où je vais commencer à faire all-in. Maintenant, on a un marché quand même qui a poussé, mais il s'est confronté au niveau des 100 000 dollars, qui est toujours à un niveau de résistance, avec une bonne confluence ici, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus. Là, il y a eu une tentative de break, mais c'était juste un break et pas de l'installation. On voit, on se fait rejeter. On avait même ici un point pivot weekly qu'on était cherché au niveau des 100 000 dollars. Donc dans toute cette zone-là, on a un gros cluster entre les 98 000, 100 000 dollars et même jusqu'à 101 500 dollars. C'est-à-dire que même si on a un break pullback, pour moi ici, cette zone-là, on a un gros niveau. On le voit, on n'arrive pas à passer au-dessus. Là, on a un premier niveau, là, on a un second niveau. Et tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus des 101 500 dollars, c'est compliqué d'être bullish pour la suite et d'espérer un Bitcoin qui fait un nouvel ATH, des altcoins qui performent et un retour en bull market. Et je dis pas ça parce que je suis contre la crypto, je dis pas ça parce que non, je m'adapte en fonction de ce que le marché me donne sous les yeux, à l'instant T. Et je me projette pas par la suite, je commence pas à faire, comme certains vont faire, des théories, oui, le Bitcoin va faire ça, il va réintégrer, là, il va aller là, qui vont commencer je laisse ça à ceux qui veulent prédire, qui veulent sortir leur boule de cristal, et si ça leur enchante, tant mieux. C'est comme les gens qui vont vous dire, oui, le Bitcoin, ce cycle-là, je le vois à 320 000 dollars. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont fait un rêve dans la nuit, peut-être qu'ils ont fait pile ou face entre deux chiffres et ils ont associé des numéros, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui vous fait dire que le Bitcoin va s'arrêter à 320 000 dollars? Il y a aucune raison, d'accord? Il y a aucune raison. Moi, je réagis à ce que le marché me propose à l'instant T. C'est pour ça que dans mon spot long terme, j'ai une partie où je prends mes profits sur la montée, comme je vous l'ai déjà dit, ATH, 100 000 dollars, c'est un très bon niveau sur le Bitcoin, je vous en ai parlé, que ça soit Bitcoin ou d'autres altcoins, je prends mes profits sur la montée, parce que c'est des niveaux psychologiques, et c'est des niveaux intermédiaires qui m'invitent à récupérer une partie de mon exposition, et j'ai également une partie où je prends mes profits, et je clôture certaines de positions en fonction de l'évolution du marché. Et ça passe par des signaux de retournement, comme je l'ai dit, des news qui sont positifs, mais on n'a pas un marché qui pump, passer sous les moyennes mobiles et ne pas réussir à les tenir, break des niveaux de support. Voilà, ça c'est globalement des indications qui m'invitent à réduire également mon exposition. Comme dit, je peux le reprendre par la suite. Mais pour le moment, sur Bitcoin, même si on a des tentatives de break, même si on a ici des poussées qui sont intéressantes, faut
pas oublier que oui, ok, je suis d'accord avec vous, on a des rebonds, mais on a des rebonds dans une dynamique baissière. Et c'est pas parce qu'on a un rebond de ouf de plus 10% que c'est reparti. Parce qu'un rebond de plus 10% après avoir fait ici une baisse de moins 15%, j'appelle pas ça une dynamique haussière. J'appelle ça tout simplement un rebond dans une dynamique baissière. De la même manière qu'on a ici ce rebond-là. Alors on peut avoir ici un switch de notre structure, mais pour le moment, moi je vois ici un range. Je vois globalement ici un range où on borne, enfin on navigue entre deux bornes. Globalement, on est revenu chercher la ligne de coup de cette pattern de retournement en confluence avec cette zone d'imbalance. On voit que c'est un niveau qui est défendu vers les 95 500 $, les 96 000 $. Et la borne haute vers les 99 000 qui s'étend jusqu'aux 101 500 $. Donc c'est une grosse zone de résistance, mais pour repartir bullish, pour être optimiste pour la suite, pour moi, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là. Voilà, sur le Bitcoin, pas grand-chose à dire de plus. Et si on se fait rejeter, si on n'arrive pas à repartir, le prochain niveau de support, sur du long terme, moyen terme plutôt, c'est le niveau des 90 000 $. Et ça, je ne peux pas prévoir s'il va tenir. Je peux pas l'anticiper. Faudra voir à l'instant T, quand on y sera, comment le marché va réagir. Mais pour moi, c'est juste d'un point de vue sentiment. Là, si vous voulez, je sors la boule de cristal. Parce que là, je me projette. Là, c'est sortir de la boule de cristal. Mais si on y retourne, après autant de touches, pour moi, il aura plus de chances de casser. Parce que c'est un niveau qui est trop flagrant. Et en général, quand un niveau est beaucoup trop flagrant, les gens, ils se positionnent. Et le marché fait toujours l'inverse de ce que la majorité des gens font. Ici, c'était déjà un niveau flagrant, mais on y a été super rapidement. On le voit, et on a rebondi également très rapidement. Donc c'est différent. Là, vous voyez, c'est un niveau flagrant également, mais il y a une prise de liquidité, il y a une frayeur. C'est différent également. Et après, là, c'était pas spécialement un niveau flagrant. Donc voilà, à voir bien sûr comment le marché évolue. Voilà de ce côté-là pour BTC. Sinon, d'un point de vue order flow sur Binance, on a un gros niveau vers les 102 000 $. Sinon après, niveau plus bas, 90 000 $, c'est classique, des chiffrons psychologiques. Il n'y a pas ici de niveau alarmant de ce côté-là. D'un point de vue order flow, on a quand même liquidé pas mal de monde. On voit qu'il y a une baisse de l'open interest. L'open interest, ça permet de mesurer sur les contrats perpétuels le nombre de positions short plus longue. Quand vous ouvrez une position, qu'elle soit short ou longue, à partir du moment où vous ouvrez une position, on a une hausse de l'open interest. Quand vous faites stop loss, quand vous clôturez votre position, quand vous faites liquider, dans tous les cas, quand votre position se ferme, on a une baisse de l'open interest. On voit que toujours à l'intérieur de ce range, on a un open interest qui est en baisse. C'est-à-dire qu'on a un désintérêt sur le marché, et on a beaucoup moins de positions qui s'ouvrent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En général, on préfère partir avec un train qui n'est pas spécialement chargé. Et ça faisait un moment où on n'avait pas retrouvé des fundings négatifs là pendant la baisse. Ça faisait pas mal de mois. Vous voyez, la dernière fois, c'était le dernier bottom au niveau des 52 000 $ à ce niveau-là. Voilà pour BTC. Maintenant, au niveau d'Ether. Ether, la clôture weekly, comme je vous l'ai indiqué, va être intéressante à surveiller. Il faudrait une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Sinon, ça serait une réintégration qui serait pas terrible sur Ethereum et on aurait de grandes chances de revenir chercher le bad range. En général, de toute façon, ce genre de bougie, ce type de grosses bougies sont souvent retravaillées. Donc ça m'étonnerait pas de revenir chercher le bas de la bougie. Vous voyez ici, bonne bougie, on a été la retravailler. Ça me fait penser également à la bougie. C'était laquelle je sais plus si c'était sur Ether, c'était peut-être en daily. Je confonds peut-être avec une autre charte. Ah oui, c'était celle-ci. Hop. Vous voyez, bonne bougie, avec ici une bonne réaction, plus 20%, mais c'est quand même une bougie qu'on a été retravaillée. C'est souvent comme ça, enfin quand je dis bougie, je parle de la mèche, bien entendu, vous m'avez compris je pense, mais ouais, des fois les mèches comme ça sont très souvent retravaillées. C'est pas du systématique, pareil, mais la clôture weekly va être très importante à surveiller. Maintenant sur du plus court terme, on reste baissier. On le voit bien, on a un marché qui glisse doucement. Je mets des moyennes mobiles, de toute façon, les moyennes mobiles permettent de matérialiser comme ça une tendance. Et on voit que même si pareil sur Ether, on a un très bon rebond, je dis pas le contraire, plus 34%. Il y a quoi faire de la performance là-dessus, c'est normal. Après, on vient d'une baisse de moins 40%. Donc quand on met comme ça les moyennes mobiles, c'est là où on se rend compte que même si on a un plus 30%, c'est pas parce qu'on a un plus 30% qu'on est dans une dynamique haussière. Tout dépend bien sûr de la structure du prix et d'où on vient. Si on a pris une grosse baisse avant, on est juste sur un rebond. Et les moyennes mobiles permettent de matérialiser ça. Et on voit bien que on a un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 15 minutes qui est sous le 1 heure. On est ici dans une dynamique qui est baissière. Pour espérer avoir au moins sur du court moyen terme un momentum qui repart bullish et une dynamique haussière, là faudrait repasser au-dessus des 2900 $.
On a ici ce range-là, matérialisé entre deux bornes. Si on repasse au-dessus, déjà on passe d'un range à une tendance haussière. On passerait au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure. Bah là, la prochaine zone, ça sera les 3100. Ça sera en confluence avec ici, tunnel daily, tunnel 4 heures, et ce précédent niveau de support qui fera maintenant office de résistance. Mais pour ça, étape par étape. Je peux pas me projeter à 3100$ tant qu'on n'a pas break les 2900$. Mais si on fait quelque chose comme ça, oui, ici c'est une target qui est tout à fait envisageable. Maintenant, pour le moment, la plus grande probabilité, c'est d'avoir une continuation de la baisse. Partez toujours du principe que une tendance baissière a plus de chances de se prolonger. Donc on cherche toujours à faire de la continuation de tendance, que ça soit sur des rebonds, ou que ça soit même si on a un range. Si on a un range qui est pressé par une dynamique baissière, d'un point de vue statistique, elle a plus de chances de continuer. C'est pas pour ça que c'est sûr à 100%, c'est pas pour ça qu'il faut faire un all-in parce que Nico a dit que quand on est dans une tendance baissière, le prochain mouvement c'est sûr il sera baissier. Non, on a des épuisements, on a des fins de tendance, mais d'un point de vue probabilité, vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance et d'être dans le sens du flux en prenant le sens initial. Bien sûr, elle peut se retourner. Dans ce cas-là, vous prenez votre perte. Mais dans une tendance est composée de plusieurs impulsions. Si vous avez qu'une impulsion, c'est pas une tendance. C'est un rebond ou c'est un mouvement comme ça, j'ai envie de dire aléatoire, mais une tendance, c'est vraiment des impulsions haussières et des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà sur Ether. Pas spécialement bull ici quand je vois ça ici sur du court moyen terme. Pour une reprise, il faudrait repasser au-dessus des 2900$. Au niveau des altcoins les plus fortes, or en général, moi quand j'ai beaucoup tradé comme ça en 2024, c'était de prendre les altcoins qui sortent du lot, les altcoins les plus fortes, les altcoins qui performent bien, qui performent mieux que le Bitcoin et qui performent, prendre les altcoins fortes. On a très souvent travaillé, hop, je reprends ici, SUI qui a été très longtemps forte, ce qui n'est plus le cas actuellement, AAVE qui a été très longtemps forte, qui est selon moi plus le cas actuellement, le fait d'avoir eu cette pattern de retournement, ENA pareil, qui a été très longtemps forte, ce n'est plus le cas actuellement, mais on a fait beaucoup ce travail-là en 2024, pour faire de la continuation de tendance. De la continuation de tendance d'un point de vue trading sur l'intraday et sur du swing, en se positionnant sur des cryptos qui ont du flux, qui se démarquent des autres. Et ça, c'est notre but. C'est pour ça, par exemple, que HIVE, moi, c'est une crypto qui m'intéresse parce que pendant que tout le marché baisse, c'est une crypto qui est résiliente. C'est pas pour ça que je fais all-in. J'ai toujours une bonne gestion de risque qui est, bien sûr, maîtrisée, mais j'ai souvent fait ce travail-là en 2024 avec vous, que ça soit via ce dashboard qui me permet de voir les cryptos les plus fortes, celles qui performent le mieux, que ça soit en daily, que ça soit en weekly, que ça soit en monthly, et également avec des moyennes mobiles. Et je vous l'ai très souvent dit, quand vous avez comme ça une bonne dynamique qui est haussière, logiquement, vous avez un 15 minutes, le tunnel blanc, qui est au-dessus du 1 heure, le tunnel orange, et le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le tunnel rouge. Et tous ces pullbacks-là, sur du court moyen terme, sont des opportunités d'achat. Donc si vous faites de l'intraday, globalement, vous allez chercher des achats dans le tunnel 15 minutes. Si on perd le 15 minutes, la prochaine target, c'est le 1 heure. Et le 1 heure a des chances de tenir. Vous voyez, hop, 15 minutes, on perd le 15 minutes, le 1 heure. On perd le 15 minutes, le 1 heure. Et si on perd le 1 heure, le 4 heures. Et on voit que le 4 heures tient. Par contre, quand on commence à avoir un 4 heures qui ne tient plus, qu'on passe d'une dynamique haussière, on le voit bien avec des creux des sommets de plus en plus hauts, à un range, on le voit bien ici, on ne fait plus de creux des sommets de plus en plus hauts, et on voit bien de toute façon les moyennes mobiles commencent à être plates. Et qu'on a un prix qui passe sous le 4 heures, un 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, et ben là, on passe d'une dynamique haussière, avec un fort momentum, à une dynamique baissière, sur du court moyen terme. Actuellement, on se retrouve où? Dans le tunnel daily. On peut avoir un rebond ici, mais déjà, entre ici et ici, on voit bien qu'on a quand même une baisse de moins 30, voire moins 45%. Est-ce que SUI m'intéresse actuellement pour faire de la continuation de tendance sur du court moyen terme? Non. Pourquoi? Parce que on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Donc, potentiellement ici, on est dans une configuration où chercher des shorts, ça peut être intéressant. Et on voit bien que le 15 minutes fait maintenant office de résistance, qu'on est en dessous. Donc c'est là l'importance de choisir ces altcoins. Actuellement, pour vraiment de l'intraday et du swing, il n'y a pas énormément d'altcoins qui sortent du lot. Il n'y a pas d'altcoins qui ont un très bon flux aussi. Alors deux têtes comme ça, on peut penser à OM, qui bon elle, je vous ai déjà raconté l'histoire, hein, mais elle, j'en avais acheté ici à 15 centimes, et j'avais TP à 30 centimes. J'avais pris un x2. Alors ce qui m'évite quand même, parce qu'on peut dire, ah oui, t'as fait une erreur, t'es passé à côté d'un 4000%. Oui, sauf que entre temps, on a fait quand même un moins 93%. Donc avec des si, on peut toujours faire le monde. C'est compliqué à prédire ce genre de mouvement. Maintenant, actuellement, oui, c'est une altcoin qui est forte. Et c'est là où je vous dis,
dans une dynamique haussière, on fait de la continuation de tendance. C'est-à-dire que quand on rentre dans des ranges, comme on a ici, eh ben, par quoi est précédé ce range? Ce range-là est précédé par une dynamique haussière. Donc, quelle est la probabilité de sortir par le haut ou de sortir par le bas? De sortir par le haut. Donc, on fait de la continuation de tendance. On rentre à nouveau dans un range, c'est pareil. On rentre à nouveau dans un range, c'est pareil. On rentre à nouveau dans un range, c'est pareil. Etc., etc. À un moment, c'est sûr. Je peux mettre ma main à couper, ça va arriver. On va range, et on va avoir une dynamique baissière. C'est obligé. Toute tendance a une fin, d'accord? Mais partez toujours du principe que on va continuer. Et si on fait ça, bah vous coupez. C'est-à-dire que là, si vous jouez ce range-là et on commence à s'installer ici, bah vous coupez. Vous passez à autre chose. Mais les gains que vous avez faits en faisant de la continuation de tendance doivent largement compenser les pertes que vous allez faire au moment où vous prenez votre perte. Et c'est obligé de prendre sa perte à un moment, parce que le marché va se retourner, que ça soit si vous tradez un range ou si vous tradez la tendance. Au bout d'un moment, on arrive sur la fin d'une tendance, on arrive sur la fin d'un range. Mais prenez toujours le sens de la tendance initiale. Et ça, c'est une crypto qui est forte. Là, on est dans le cas concret où on prend des moyennes mobiles et on voit bien. Tunnel 15 minutes qui tient. Hop, tunnel 15 minutes, tentative de tenir. Il y a peut-être sur de l'intraday un long qui se prend et on peut même TP, ça dépend de comment vous avez votre entrée, si elle est bonne ou pas. Mais ça tient pas. Hop, on retourne chercher le 1 heure. On repart. Là, le 15 minutes tient. Si on revient chercher le 1 heure, opportunité d'achat. On perd le 1 heure. Le 4 heures, faudra tout simplement le surveiller. Home là de tête, il y en a d'autres, parmi toutes les altcoins, il y en a d'autres qui ont comme ça des charts en hausse, mais Home c'est la seule qui se démarque du lot. Maintenant je vais analyser vos altcoins. J'ai LTC, on m'a demandé. Bon, LTC c'est la clôture weekly là qu'il va falloir surveiller, c'est globalement les 100$ à tenir. On veut pas de l'installation en dessous. Si on commence à passer sous les 100, on réintègre quand même un gros niveau. Si je mets un volume profile par curiosité, je vais avoir ma value, ouais, j'ai ma value area high, c'est-à-dire qu'on réintègre la value area. En général, c'est pour aller chercher le poke, voire l'extrémité basse. Donc déjà, d'un point de vue long terme, LTC, c'est ce niveau-là à tenir. Tant qu'on le maintient, on peut se donner des objectifs haussiers. J'aurais du mal à me donner des objectifs haussiers avec un marché qui ne se reprend pas, mais si le marché se reprend, LTC, 0,382, c'est une bonne zone. Et si on doit aller plus haut, 0,618. Maintenant, sur du moyen terme, globalement, on est sur un bad range. Donc ici, de la même manière, si je mets un volume profile, on voit qu'à chaque fois qu'on retourne chercher notre value area low, sous les 100, très peu de volume échangé, mais on voit qu'il y a beaucoup de mèches, beaucoup d'absorption ici. À chaque fois qu'on y va, il y a toujours une réaction. Là, il y a une réaction, là, il y a une réaction, là, il y a une réaction. Donc si vous partez du principe qu'on est dans un range, cette zone-là, c'est plutôt une zone où on cherche des achats pour prendre des profits ou sur l'extrémité opposée, la value area high, voire une prise de profit partielle en milieu de range. En général, le milieu de range est associé au poke, le point of control, là où il y a le plus de volume échangé. C'est pas le cas ici, c'est pas systématique, mais milieu de range, c'est également un bon niveau. Donc là, clairement, quelqu'un qui s'est positionné entre les 90, 100, une bonne zone de prise de profit, c'est les 115 jusqu'à 125. Si je mets des moyennes mobiles, on a ici le 1 heure pour le moment qui fait office de résistance. Le 15 minutes qui est plat, on est par exemple également sur un range sur du plus court terme, avec un daily qui soutient le prix. Donc là, on voit qu'on est dans cette compression du niveau clé des 100, le tunnel daily qui est juste en dessous, et le 1 heure, 4 heures qui on crosse à la baisse et qui vont faire office de résistance. Donc rien n'empêche de trader un range et se positionner sur l'extrémité basse. C'est pas parce que il y a le tunnel 1 heure qui est ici que vous pouvez pas vous positionner. Ça dépend. Le tunnel 1 heure, c'est pour du trading de tendance sur du court terme. Là, on est sur un range moyen long terme, moyen terme. Donc tout dépend de votre manière de vous positionner et de votre horizon de temps. Mais sinon, sur du court moyen terme, on reste baissier pour le moment. Par contre, si on commence à repasser au-dessus des 110, qu'on flippe le 1 heure et le 4 heures, ça pourrait en repartir et aller chercher du coup notre extrémité haute qu'on a vue. Ensuite, j'ai INJ. Alors, INJ, la clôture weekly, on en avait parlé, il faut tenir les 15$. INJ a été longtemps forte pendant une longue période, et des altcoins fortes peuvent passer faibles. C'est tout à fait possible, et c'est là où je vous dis, où, dans le même principe, des tendances ont plus de chances de continuer, sauf qu'un jour, ces tendances deviennent faibles. Et qu'on commence à avoir ici un 4 heures qui a été haussier pendant un long moment, qui a été toujours au-dessus du tunnel daily, et qu'on commence à le perdre, qui commence à faire office de résistance, le 4 heures cross sous le daily, faut accepter, soit prendre sa perte si on est rentré trop tard, soit tout simplement prendre ses profits si on ne l'a pas déjà fait, qu'on est rentré tout en bas. Mais un gain, admettons que vous avez fait un 1800%, performance assez énorme quand même, vous êtes ici sur un x19,
Vous pouvez pas vous en sortir avec seulement un x2, x3. Non, c'est pas possible. Pensez quand même, alors, souvent avec les cryptos, on peut perdre la valeur de l'argent. Ça peut arriver assez rapidement et on peut chercher des multiples de ouf. Un x19, c'est une performance exceptionnelle. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui pensent que c'est rien du tout, qu'il y a des gens qui vous vendent du rêve et qui vous promettent du x500, x1000, un x19, c'est une performance exceptionnelle. Donc voilà, faut relativiser un moment, faut être réaliste et bien sûr prendre ses profits. Si on clôture comme ça en weekly, ça serait vraiment pas bon. Et de toute façon, si je mets les moyennes mobiles, on voit que UNJ, c'est clairement une crypto qui est faible. On a un 4 heures qui est sous le daily, le 1 heure qui est sous le 4 heures, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On a peut-être un signal encourageant là, qui est le 15 minutes qui faisait office de résistance, on la break, on pull back, à voir si ça tient et on a de l'acceptation au-dessus. Si c'est le cas, on pourra s'attaquer au tunnel 1 heure. Mais pour le moment, moi quand je vois ce genre de chart, j'ai plus envie de prioriser la continuation de tendance en cherchant des shorts. Et ensuite, on m'a demandé fil en dernier. Alors, hop là. Alors, fil globalement, on est dans un gros range. Voilà. On n'a jamais eu de tendance depuis 2022 sur Philcoin. Grosse phase de latéralisation. Typiquement là, déjà, c'est compliqué de chercher des shorts. On est sur une extrémité basse, on est dans un range, et c'est toujours comme ça dans un range sur les phases de capitulation où tout le monde a peur, que souvent c'est les meilleures opportunités pour se positionner. On le voit bien avec cette bonne bougie baissière en weekly, moins 30%. On le voit bien ici avec cette bonne bougie ici, moins 26%. Également ici, on voit que toute cette zone sous les 3 dollars, à peu près, c'est systématiquement racheté. Est-ce que cette fois-ci, ça va tenir? Je peux pas le savoir. Et mon but, comme je dis, à chaque fois, ce n'est pas de prédire. Par contre, partez toujours du principe que un bad range a plus de chances de tenir. Mais le problème, c'est que si vous vous dites, ah, cette fois-ci, j'hésite, ça repart, on y retourne, ah, cette fois-ci, j'hésite, ça repart, on y retourne. Là, vous commencez à vous dire, vas-y, cette fois-ci, je rentre. Vous prenez votre perte. Vous allez dire, ah, j'ai pas de chance, ah, le marché est manipulé. Non, c'est juste que, qu'est-ce que t'as fait ici? Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait ici? Et ici encore. C'est juste que, t'es rentré trop tard. Et c'est sûr qu'un range, plus il devient mature, plus au bout d'un moment, il a des chances de casser. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des décisions, avoir une bonne gestion de risque, et rien n'empêche de prendre un long ici, avec, dans son plan, un TP partiel ou un TP total vers les 6-7 dollars, qui est l'extrémité haute, et avoir une zone d'invalidation où on se dit, ok, si on commence à clôturer en weekly sous les 2,3 dollars, je prends ma perte. Si je prends un trade, ça me donne quelque chose comme ça. Hop. Voilà, on prend la clôture, donc on met pas un stop loss, on se fait pas mécher, hein. On est en weekly, donc on peut se permettre d'attendre les clôtures, on va pas se faire liquider, hein. Là c'est une position spot, hein. Un écart de 35% entre mon prix d'entrée et mon stop loss, je prends pas un levier x20 automatiquement. J'ajuste ça en fonction de l'écart, bien sûr, entrée stop loss. On peut targeter le poke, la value area high, c'est possible. Et si on doit prendre une perte, parce que le marché clôture et sort de ce range à la baisse, on prend notre perte. Et notre but, c'est pas de se dire, ah bah non, mon stop loss, je le décale. Au final, on se retrouve par holder une position qui va continuer à baisser et qui va déplacer sa valeur vers le bas. Ça, après, c'est avoir un plan, avoir une stratégie, avoir une compréhension du marché, bien gérer son risque, tenir son plan, être discipliné et plein de caractéristiques comme ça. C'est pas juste avoir un niveau de support, sinon ça serait bien sûr trop simple. Mais voilà, sur Philcoin, et maintenant sur du plus court moyen terme, à peu près comme toutes les altcoins, on va avoir des moyennes mobiles orientées à la baisse. Alors, on le voit bien, 15 minutes orientées à la baisse, 1 heure, 4 heures, c'est tout à fait normal au vu de la structure de prix. Et qu'on a comme ça des baisses qui arrivent aussi rapidement, en général, faut laisser le temps au marché de se remettre. On voit que on a besoin de patterns de retournement, que ce soit ici. Voilà, là on est reparti assez rapidement. Les V-bottom sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en W. Plus gros W ici, là pareil on est reparti vite, c'est souvent retesté. Si on repart très vite, ça sera sûrement retesté. Voilà pour Philcoin et le marché, j'ai pas grand chose à dire de plus, dans tous les cas, comme je l'ai dit, on fera un suivi, soyez toujours méfiants, comme je dis, ayez un bon curseur d'exposition, parce que le marché peut être piégeur, tant qu'on se situe entre les 101 500 et les 90 000 $, soyez méfiants, on peut avoir un marché qui est pas mal volatile. Si vous voulez avoir une stratégie, si c'est ce qui vous manque, si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de votre manière de trader, vous voulez avoir une méthode, un accompagnement, avoir les bons outils, les bons indicateurs, avoir une bonne méthode de trading et développer votre propre stratégie, être autonome, prendre des bonnes décisions, savoir trader efficacement, je t'enseigne tout ça à l'intérieur du programme Devenir Trader. Tu peux retrouver toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Je te rappelle que tu as 200 € offerts. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.